Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, on va parler de sa sécurité. Vous savez, le prince Harry on va pas dire traîner devant les tribunaux parce que ce n'est pas le cas. Il a juste demandé à ce que son cas pour une demande de protection policière payée par lui soit révisé suite au refus de la Met Office, c'est-à-dire le département des polices anglais, de lui autoriser l'utilisation de leur professionnel de police pour sa propre protection lorsqu'il est sur le territoire anglais. Il peut très bien utiliser son équipe personnelle américaine, mais ceux-ci n'ont pas la possibilité de porter des armes et n'ont pas non plus la possibilité d'avoir des informations que la police anglaise a, et ce parce qu'ils se sont toujours occupés de la famille royale et connaissent les menaces que subissent ceux-ci. Donc comme ils ne peuvent pas avoir accès à ça, le prince Harry a demandé à ce que des officiers de ces deux organisations puissent le protéger lorsqu'il est en Angleterre, que ce soit durant des événements publics ou alors en dehors de ça. Et il était prêt à payer pour cela, n'est-ce pas? Chose qui lui avait été refusée. Donc aujourd'hui, il est devant le tribunal. En tout cas, on entend son cas devant le tribunal pour déterminer si le conseil de sécurité qui s'occupe justement de l'allocation des services de sécurité aux membres prominents de la famille royale ou du gouvernement, qui avait refusé d'octroyer cette protection, que leur décision soit renversée, c'est que le prince Harry puisse obtenir l'utilisation des services de police qu'il va lui-même financer pour sa propre protection. Donc, il y a justement une examination de ce dossier en ce moment devant un tribunal anglais, n'est-ce pas? Et on apprend en fait que deux membres de l'équipe du prince Charles, dont je vais marquer les noms sur les photos ici, faisaient partie de ce conseil, n'est-ce pas? Et que en 2020, avant que le prince Harry perde son statut de membre travaillant de la famille royale, cette protection lui avait déjà été enlevée. Ce conseil-là sur la sécurité, qui s'appelle RAVEC, avait dit que c'est parce que le prince Harry n'avait plus son statut de membre travaillant de la famille royale qu'il avait perdu sa sécurité. Or, au tribunal, devant la cour, il était prouvé que ce statut avait été enlevé alors qu'il travaillait encore pour la famille royale, et ce, en 2020. Et pourquoi ça avait été enlevé? C'était en fait des conséquences à son refus de ne pas porter plainte contre le Sun. En tout cas, c'est ça qui avait été révélé dans son livre The Spare et qui avait été réitéré par Omid Scobie dans son dernier livre, Endgames. C'est vraiment de la manipulation. Le prince Harry vient de marquer un point en prouvant que sa protection policière lui avait été retirée bien avant qu'il n'arrête de travailler pour la famille royale et que c'est une façon de la famille royale de le punir pour avoir osé porter plainte, pour avoir osé rendre l'information qu'il avait reçue sur un membre travaillant pour la famille royale publique sur le fait que son compagnon vendait des informations au Sun. On lui avait demandé de ne pas porter plainte, de ne pas rendre cette affaire publique. Il a refusé. Et c'est pour ça qu'on lui avait enlevé en 2020 sa protection. Or, avec ce conseil pour la sécurité prisée, en fait, que ça avait été enlevé parce qu'il ne travaillait plus pour la famille royale. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, voilà, je vous tiens au courant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.